Shalom, frères et sœurs. C'est le prophète Joseph Kankolongo. J'aimerais partager une pensée avec quelqu'un en ce net moment. Je crois que le Saint-Esprit nous fera du bien. Nous sommes dans le livre de Luc 11, le 4e verset. La Bible déclare: Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. En ce moment, j'aimerais parler en quelques minutes sur le pardon. Car le pardon est une puissance qui libère. Elle libère non pas seulement la personne qui a offensé, mais elle libère aussi la personne qui est offensée. Car c'est lui qui est offensé. Tant qu'il ne sait pas pardonner, il garde la personne dans la prison de son cœur. Ainsi, il veille à chaque fois et à chaque instant afin que la personne ne puisse pas sortir de cette prison. Ainsi, elle commence d'abord par se souffrir elle-même. La personne qui est emprisonnée ou la personne qui lui a offensé peut être en train de jouir de ses libertés, mais la personne à qui on a offensé, elle n'arrive pas à être libre. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de veiller à ce que la prison de son cœur dans laquelle se trouve la personne qui lui a offensé ne soit pas ouverte. Ainsi, le pardon, c'est une puissance qui libère d'abord la personne qui est offensée. Le pardon est une puissance qui te libère d'abord toi à qui on a offensé. Avant d'abord de pardonner à l'autre, afin qu'il soit libre, toi-même d'abord commence par pardonner afin de te rendre libre. La Bible déclare dans la prière que Jésus apprend à ses disciples: avant que Dieu ne puisse nous pardonner, nous devons d'abord commencer par pardonner à ceux qui nous ont offensés. Ainsi, le pardon qu'on accorde aux autres va déterminer le pardon que Dieu va nous accorder. Tant que tu ne sais pas pardonner à celui qui t'a offensé, l'Éternel Dieu Tout-Puissant ne saura pas te pardonner. Ainsi, si tu veux obtenir le pardon de Dieu dans ce que tu veux, dans ce que tu as eu à faire comme offense auprès de Dieu, commence par pardonner à tes semblables. Car celui qui ne sait pas pardonner son semblable ne sera pas pardonné par les créateurs de Tout-Puissant. Ainsi, il y a une chose: avant que Dieu ne te pardonne, commence par pardonner à tes semblables. Il n'y a aucune chose qui peut procurer la paix comme le pardon. Il n'y a aucune chose qui peut renforcer l'unité comme le pardon. À chaque fois qu'il n'y a pas un pardon dans un territoire, qu'il n'y a pas un pardon dans une famille, qu'il n'y a pas un pardon dans une structure quelconque, dans cette structure, il y aura la division. Car là où il y a la division, il n'y a pas l'amour. Vous allez vous rendre compte, à chaque fois que la personne n'a pas l'amour pour quelqu'un d'autre, la personne ne saura pas pardonner. Ainsi, pour mieux pardonner, commence d'abord par aimer la personne. Il est difficile de pardonner comme il faut si tu n'aimes pas la personne. La Bible déclare qu'il est impossible que tu dises à Dieu que tu l'aimes tant que tu n'aimes pas ton semblable ou ton prochain. Commence par aimer ton prochain comme toi-même. Pourquoi est-ce que la Bible déclare d'aimer son prochain comme soi-même? Parce que à chaque fois que tu fais des choses, tu te pardonnes. À chaque fois que toi-même tu fais des choses, tu te comprends. C'est de la même manière qu'on doit prendre notre prochain. C'est de la même manière qu'on doit prendre notre semblable. On doit le comprendre, on doit le pardonner, on doit l'aimer comme on s'aime nous-mêmes. Et là, on pourra dire à Dieu qu'on l'aime. Là, on pourra recevoir le pardon de Dieu. Ainsi, j'aimerais parler à toi qui retiens encore des personnes dans la prison de ton cœur. Je t'exhorte en ce moment: ouvre la prison de ton cœur. Libère ces personnes que tu ne veux pas pardonner. Libère ces personnes qui t'ont offensé. Quel que soit le niveau de l'offense, accepte d'ouvrir la prison de ton cœur. Accepte d'ouvrir ton cœur afin que ces personnes puissent être libres. À chaque fois, accepte de pardonner à tes semblables. Et Dieu va te pardonner, tu vas te sentir libre, tu vas te sentir souple, tu vas te sentir léger dans ce que tu vas faire. Ainsi, n'endurcis pas ton cœur, pardonne ceux qui t'ont. Que tu vas pardonner une personne, tu vas te sentir toi-même libéré. Tu vas sentir une charge quitter de toi. Tu vas sentir une charge quitter au fond de toi. À chaque fois que tu pardonnes quelqu'un, tu te libères toi-même.
tu vas te rendre compte, il y a beaucoup de choses, tu te sentiras toujours lourd tant que tu ne sais pas pardonner. Toi-même, tu es enfermé et tu ne bénéficies pas du pardon de Dieu. Tu vas te sentir lourd, tu vas te sentir loin de Dieu, tu vas te sentir trop bizarre dans ce que tu vas entreprendre. Ainsi, si tu veux être léger et aller de l'avant, accorde ton pardon à ceux qui t'ont offensé, pardonne ceux qui t'ont blessé, pardonne ceux qui t'ont poignardé. L'Éternel Dieu va aussi te pardonner. Et à chaque fois que Dieu pardonne un être humain, il y a toujours quelque chose de nouveau qu'il déclenche dans la vie de la personne. À chaque fois que Dieu libère son pardon sur la vie de quelqu'un, il y a une nouvelle chose que Dieu déclenche dans la vie de la personne. Ainsi, accepte de pardonner à tes semblables. Et Dieu va te pardonner. Tu vas te sentir libre, tu vas te sentir souple, tu vas te sentir léger dans ce que tu vas faire. Ainsi, n'endurcis pas ton cœur, pardonne ceux qui t'ont offensé. Quel que soit le niveau du pardon, accepte. Quel que soit le niveau de l'offense, plutôt, accepte de le pardonner. Fais comme Jésus. Il était à la croix, on était en train de les tuer. Mais il a dit au Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. À combien plus forte raison, toi et moi, nous sommes vivants, on ne nous a pas tués, mais on ne veut pas pardonner.